Bonsoir chers amis, samedi soir, notre rendez-vous hebdomadaire. Et ce soir, ce n'est pas n'importe quel rendez-vous puisque c'est la grande finale du mois de mars. Nos 3 candidats, vous les connaissez sans doute déjà. Ils sont là, très impatients de savoir qui d'entre eux va gagner cette grande finale. Et toujours dans la même ambiance, car ils sont dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, passons à la première manche. Audrey, bonsoir Audrey, je suis très heureux de vous retrouver. Bonsoir Jérémy. Il y a déjà 3 semaines, mais le temps passe tellement vite chez KTO. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors, quel souvenir gardez-vous de votre première participation? Oui, c'était sympathique et voilà, heureuse de me retrouver là pour la finale. Alors, rappelez-nous, parce que si j'ai bonne mémoire, vous étiez avec 2 autres camarades et vous faites partie d'une association qui s'appelle l'APA. Oui, tout à fait. Donc l'APA, c'est pour l'Association pour l'amitié. Et c'est une association qui propose des colocations mettant ensemble des jeunes professionnels et des personnes soit ex-sans-abri, soit sortant de situations de forte précarité. C'est ça. Et donc voilà, donc je suis dans une de ces colocations et c'est très riche. J'imagine. En échange, et surtout, ça permet d'avoir un toit à Paris essentiellement, l'APA? Oui, l'APA est à Paris, oui, essentiellement. Très bien. Et aussi dans les villes extramuros de Paris. Très bien. Donc APA, c'est APA. C'est une association. Donc vous pouvez vous renseigner chez vous. Audrey, c'est important ce soir parce que c'est la finale. La finale, tout à fait. Je ne vais pas vous mettre de pression. Ma chère Audrey, nous allons passer 2 minutes tous les deux. Oui. Je vous pose des questions, vous essayez de marquer le plus de points possible. Ok, on va essayer. Quand vous êtes prête, vous me dites « on y va ». On y va. Alors, c'est parti. Selon l'expression, quel baiser est une traîtrise? Celui de Judas, d'Hérodiade ou de Saint-Pierre? De Judas. Excellente réponse, la réponse A. Qui a fondé la Société des missions africaines en 1856 à Lyon? Monseigneur Melchior de Marion Brisillac, Marion Bartoli ou Marion Cotillard? Marion Brisillac. Oui, Bartoli et Cotillard, elles sont dans 2 domaines différents. Pourquoi critique-t-on comme anamnèse la formule suivante? Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, est mort et ressuscité, est vivant, reviendra, est là. Parce que n'évoque pas Marie, ne s'adresse pas au Christ ou ne mentionne pas la Trinité. Ne mentionne pas la Trinité? Non, Non. ça ne s'adresse pas au Christ. Quelle tragédie lyrique de Marc-Antoine Charpentier, typique du style français, s'inspire de l'amitié du fils et du successeur du roi Saül? Le neveu de Rameau, Antiochus, David et Jonathan. Le neveu de Rameau? Non, ce sont David et Jonathan ou Jonathan. Comment s'appelle le meuble héraldique représentant 2 mains droites se serrant la main? Foi, espérance, charité. Alors, votre réponse? Espérance? Non, c'est la foi. C'est la... Comment appelle-t-on le domaine de la théologie chrétienne qui étudie les différentes doctrines du salut? La soteriologie, la mariologie ou l'ecclésiologie? La sotériologie. C'est une bonne réponse. Quel nom porte l'hippopotame de Central Park du film animé Madagascar? Gloria, Confiteor ou Salve Regina? Gloria. Bravo! Ah, vous avez l'air de connaître ce Walt Disney. Ça, c'était ma question. Vous avez marqué 4 points, c'est très bien, nous sommes en finale, donc les questions sont un peu plus compliquées. Ouais, c'est ça. Voilà. Et tout de suite, je passe à Franck. Bonsoir Franck. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Alors, dites-nous, rappelez-nous ce que vous faites, Franck. Je suis toujours professeur de lettres classiques à Dunkerque. D'accord, vous êtes Et une organiste. star auprès de vos élèves. Oui, Et peut-être plus auprès des paroisses que de vos élèves d'ailleurs. oui d'ailleurs, oui, c'est vrai. Est-ce que vous avez un message ou quelqu'un que vous voulez remercier ou saluer ce soir? Je salue mes parents en particulier. Très bien. Bon, écoutez, s'ils nous regardent, soyez fiers de Franck et donnez-lui toute votre force. Franck, première question. À quelle date fête-t-on la Toussaint? Le 29 octobre, le 1er novembre ou le 2 novembre? B, B, c'est une bonne réponse, le 1er novembre. Dans quel tatin Cariedas avoue-t-il avoir volé une poire à l'âge de 4 ans, comme dans les Confessions de Saint-Augustin? Vol 714 pour Sydney, On a marché sur la Lune ou Tintin et les Picaros? Tintin et les Picaros. Et non,
Non. C'est dans un vol pour Sydney. Ah. Quel auteur britannique était diacre de l'église anglicane? Lewis Carroll, Charles Dickens ou Lord Byron? Charles Dickens. Non, il s'agit de Lewis Carroll. Dans quel cas le pape est-il réputé infaillible selon le dogme catholique? Quand il proclame un dogme, quand il publie l'encyclique ou dans tous les actes officiels? A, quand il proclame un dogme. Bonne réponse. Quel personnage de la mythologie grecque est associé au détroit de Gibraltar? Thésée, Jason ou Hercule? Hercule. Et d'où les colonnes d'Hercule. Bonne réponse. À quel moment de sa vie Jésus est-il décrit par Matthieu en train de prier face contre terre? Au désert, à Gethsémani ou pendant la transfiguration? À Gethsémani. Bonne réponse. En 1582, quel jour succéda au jeudi 4 octobre à cause du pape Grégoire? Vendredi 15 octobre, vendredi 5 octobre ou mercredi 5 octobre? Vendredi 15 octobre. Exactement, parce que c'est là qu'on passe au calendrier grégorien. À quel moment de la messe le prêtre peut-il dire à voix basse « Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, en se lavant les mains, après le Notre Père ou après l'agneau de Dieu ?» Après l'agneau de Dieu. Bonne et excellente réponse. Franck, vous marquez 6 points. Audrey, 4 points. Franck, 6 points. Et Marie-Jane. Bonsoir Marie-Jane. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Nous étions ensemble la semaine dernière. Oui. Vous êtes la dernière qualifiée. Alors vous êtes toujours à Paris. Toujours. Est-ce que vous avez un message particulier à passer aux téléspectateurs? Si je suis en finale, ça doit encourager les spectateurs de se faire candidat pour l'émission. Alors, vous leur mettez une petite pression, mais vous la mettez à vous aussi. Il faut que vous marquiez 5 points si vous voulez faire partie des personnes qui choisiront les thèmes de la deuxième manche. Marie-Jane, on y va? On y va. Lors de la Passion, que fixa-t-on sur une branche d'hysope? La couronne d'épines, une éponge ou le motif de la condamnation? Une éponge. Bonne réponse. Dans quel film de Disney un évêque tente de marier le prince Eric et la sorcière des mers Ursula? Toy Story, La Petite Sirène ou Fantasia? La petite sirène. N'hésitez pas, c'est La Petite Sirène. Qui de ces évêques ne fut pas vice-président de la Conférence des évêques de France en 2015? Le cardinal André XXIII, Monseigneur Hippolyte Simon ou Monseigneur Laurent Ulrich? Monseigneur Laurent Ulrich. Non, Non. c'est le cardinal André XXIII. D'accord. Qui a écrit « La plus belle des ruses du diable, c'est de vous persuader qu'il n'existe pas » Réplique du film Usual Suspect. Kevin Spacey, Charles Baudelaire ou Michel Onfray? Baudelaire. Bonne réponse, Ah. Baudelaire. À quelle conférence épiscopale catholique sont rattachées les îles Salomon? À la conférence épistolique de Papouasie-Nouvelle-Guinée, celle de Nouvelle-Zélande ou d'Argentine? Nouvelle-Zélande. Non, Papouasie-Nouvelle-Guinée. À quelle date eut lieu la consécration du nouvel hôtel de Notre-Dame de Paris? 8 septembre 2024, 8 décembre 2024 ou 25 mars 2025? Décembre 2024. Bonne réponse. Quelle poétesse catholique allemande a écrit Hymne à l'Église et Le voile de Véronique? Katniss Everdeen, Elisabeth Bennett ou Gertrude von Lefort? Gertrude. Exactement, il s'agit de Gertrude von Lefort. Grâce à quel jeu vidéo a-t-on pu visiter virtuellement Notre-Dame de Paris, ce qui fait très demandé pendant les 4 ans de sa restauration? Assassin's Creed Unity, Beach Buggy Simulator ou Dynamite Dan? Assassin. C'est une bonne réponse. Vous marquez votre 6e point. Vous êtes donc à égalité avec Franck. Il va falloir que je vous départage.
Donc, main sur le buzzer et je vous pose une question. Êtes-vous prêts tous les deux? Alors, c'est parti. Dans quelle ville sainte Jeanne d'Arc fut-elle brûlée vive? Franck? À Rouen. C'est à Rouen. C'est vous, Franck, qui marquez le plus de points dans cette première manche. Vous avez 7 points, Marie-Jane 6 et Audrey 4. Ce sont donc Franck et Marie-Jane qui vous allez tous les deux, choisir les 3 thématiques. Franck 2 et Marie-Jane 6. C'est tout de suite, c'est maintenant. En chemin, la deuxième manche de cette finale du mois avec Audrey, Franck et Marie-Jane. Il faut choisir les 3 thématiques. C'est donc Franck et Marie-Jane qui sont les rois du choix. Regardez les thématiques que vous connaissez déjà. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrements et prières, art, culture et foi, questions providentielles. Mon cher Franck, quels sont vos 2 choix? Liturgie, prière et sacrement. Saints et témoins de la foi, s'il vous plaît. Saints, témoins de la foi. Marie-Jane? Art, culture et foi. Art, culture et foi. Ça y est, vos choix sont faits. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Main sur le buzzer. C'est très important. Vous vous qualifiez pour la manche 3 qui est la grande finale. Un peu de pression. Liturgie, prière et sacrement. Je suis le nom d'un des sanctuaires les plus fréquentés du monde, car 20 millions de pèlerins s'y rendent chaque année, en particulier le 12 décembre. Notre-Dame de Guadeloupe au Mexique. C'est une excellente réponse, Franck. Ce pèlerinage constitue un des ciments de l'identité nationale, voire continentale. C'est là que les foules viennent prier une Vierge brune et enceinte, rappelant Tonantzin, déesse mère de la religion aztèque, et se rappeler Juan Diego, premier Indien porté sur les autels. Marie y est depuis le XVIIIe siècle honorée comme patronne de la Nouvelle-Espagne, puis de l'Amérique latine depuis Pie X, puis des Amériques depuis Pie XII. Guadeloupe, vous avez marqué votre premier point et vous avez dégainé, mon cher Franck. Saints et témoins de la foi. Vous êtes prêts? Je suis né à Corbie, en Picardie, le 13 janvier 1381. Sainte Colette. Alors là, vous m'époustouflez. Deuxième point pour Franck. 2 parents très âgés. Je vécus un temps en recluse sous la règle du tiers-ordre franciscain et y reçus de nombreuses visions dont je ne voulus d'abord pas croire l'origine divine. Plus tard, j'ai réformé l'ordre des Clarisses de façon très rigoureuse, ainsi que certains couvents masculins de l'ordre franciscain. Mon prénom fut beaucoup plus tard le nom de plume d'une femme de lettres française, également mime, comédienne, actrice et journaliste, présidente de l'Académie Goncourt, auteure notamment de Claudine, et qui fut la 2e femme en France à recevoir des funérailles nationales, Sainte Colette de Corbie. Bravo! Mesdames, faites attention à vous. Art, culture et foi. Vous cherchez une expression française évoquant notamment des ralliés tardifs à une cause ou des travailleurs peu pressés. Les ouvriers de la dernière heure. Bravo! Ouvriers de la 11e heure ou de la dernière heure. L'expression est d'origine biblique et plus précisément liée à une parabole de Jésus. Celui-ci raconte qu'un propriétaire décida de donner une tâche et un salaire à des hommes sans emploi et vint à chaque heure embaucher les nouveaux désœuvrés. Comme il donna aux derniers arrivés le même salaire promis aux premiers, ceux-ci protestèrent. Ce sont les ouvriers de la 11e heure ou de la dernière. Bravo! Liturgie, prière et sacrement, Marie-Jane, je compte sur vous. La plus utilisée d'entre nous n'est sans doute pas celle pour assembler d'enfants, ni celle pour des circonstances particulières. La prière eucharistique. Je reste sans voix. Ni l'une des deux pour la réconciliation. Les 2e, 3e et 4e commencent par rappeler la sainteté de Dieu, mais toutes nous permettons à l'Assemblée des fidèles de s'unir au Christ dans la confession des hauts faits de Dieu et dans l'offrande du sacrifice. La 4e est la plus orientale et reprend grâce à saint Basile toute l'histoire du salut.
La première d'entre nous est la plus ancienne, due en partie à saint Ambroise, puis saint Grégoire, et se nomme aussi le canon. Ce sont les prières eucharistiques. Saint et témoin de la foi. Le prénom que vous cherchez n'est pas courant et ses porteurs ne sont pas les plus connus. L'un fut martyr en Grèce en 1818, après avoir été converti de force à l'islam par les Ottomans, puis être revenu professer sa foi chrétienne. L'autre, de la tribu de Manassé, fut juge en Israël au XIVe siècle avant le Christ. Il était d'une grande foi, même s'il est connu pour avoir demandé à Dieu des signes qui confirment sa parole. Il combattit les Madianites et les vainquit avec une armée réduite à seulement 300 hommes. Son prénom est aussi le nom d'une association protestante qui diffuse des millions de Bibles gratuites dans tous les hôtels du monde. Gédéon. Gédéon, Franck, vous marquez votre 4e point. Je crois que sans jeu de mots, la messe est dite, vous avez gagné avec Audrey le droit d'aller en finale. 4 pour Franck, 1 point pour Audrey. Marie-Jane, merci d'avoir été avec nous. Regardez votre cadeau, Marie-Jane. Les éditions Place des Victoires ont le plaisir de vous offrir ce magnifique ouvrage illustré sur la ville de Florence. Marie-Jane, revenez nous voir l'année prochaine, c'est toujours un vrai bonheur. Vous êtes agréable, votre petit accent chantant met la bonne humeur, même quand on est un peu estropié comme moi en ce moment. Je suis très contente de ce livre. C'est vrai? Oui. Bon, ben écoutez. Voulez-vous passer Merci, un Marie-Jane. message, Marie-Jane? Profitez-en. Bon courage à tous les volontiers de la Salpêtrière. Très bien. Nous en avons besoin de plus. Voilà, c'est un appel non pas aux volontiers, mais aux volontaires pour la Salpêtrière. Merci beaucoup, Marie-Jane. Merci beaucoup. Et ne nous quittez pas, c'est la grande finale entre Audrey et Franck. Si, comme Marie-Jane, vous voulez me rejoindre sur le plateau de QCM, c'est assez simple. Répondez à la question suivante. Selon le livre de la Genèse, à l'image de qui l'homme a-t-il été créé? Je suis sûr que vous avez déjà la bonne réponse. Envoyez-la à l'adresse suivante, qcm@ktotv.com, avec votre numéro de téléphone pour que l'on puisse vous appeler. Et je me ferai une joie de vous accueillir sur ce plateau. À très vite. Marie-Jane, vous avez été une brillante candidate. N'hésitez pas à revenir nous voir chaque année. Sans problème. Parce que votre accent me donne de la bonhomie. Ça fait partie de mon charme. Voilà, exactement. Est-ce que vous voulez passer un message avant de nous quitter, Marie-Jane? Ben, écoutez, aux copains et copines de la Salpêtrière, on en voudrait encore plus de personnes qui viennent nous accompagner dans notre mission de voir les malades, de leur apporter la communion. Très bien. Si vous voulez être volontaire auprès de la Salpêtrière, n'hésitez pas, Marie-Jane a besoin de vous. Merci beaucoup, à très bientôt et nous nous retrouvons tout de suite pour la finale entre Audrey et Franck. La finale du samedi et pas n'importe quelle finale puisque c'est la grande finale du mois, celle que l'on attend toutes et tous et qui ce soir va se jouer entre Audrey et Franck. Et Franck a mis un peu de pression car il a vraiment été très très fort à la deuxième manche. Audrey sourit, mais c'est vrai. Regardez les thématiques, chers amis, que j'ai entre les mains. Vous qui êtes chez vous, vous pouvez les découvrir. Mais c'est à Franck que revient le choix du sujet. Alors Franck. Juillet. Juillet. Franck, vous avez tiré la carte juillet. 7 questions qui vont faire de l'un de vous le grand vainqueur de la finale du mois de mars. Audrey, respirez. Franck, peut-être soyez gentleman. C'est parti, la main sur le buzzer. Première question. Le 11, quel moine de Nursie est auteur de règles célèbre-t-on? Benoît. Saint Benoît, c'est une bonne réponse. Deuxième question, Audrey. À quel ordre appartenaient les 16 bienheureuses martyrisées à Compiègne? Du Carmel. C'est bien, ce sont les carmélites.
Les Bienheureuses martyrisées à Compiègne en 1794 et fêtées le 17, ce sont les Carmélites. Troisième question. À n'en pas douter, qui est fêté le 3 ? À n'en pas douter, qui est fêté le 3 juillet ? 3 juillet, c'est qui? Non ? On ne sait pas. Ne doutez pas. Ne doutez pas. Il faut un indice super. Là, j'en donne un. Ne doutez pas. Ne doutez pas. À n'en pas douter. Saint-Thomas? Non. Appuyez. Allez-y. Saint-Thomas? C'est une bonne réponse, Franck. Vous marquez votre deuxième point. Quel prénom la tradition attribue-t-elle aux parents de la Vierge Marie, fêtée le 26 ? Anne et Joachim. Bravo. Là, c'est une vraie finale. 2-2. Attention. Sur quel pays du sud de l'Europe régna la Sainte Élisabeth célébrée le 4 ? Portugal? Franck, le Portugal, c'est une bonne réponse. Vous avez repris la tête. Audrey, attention. Quel apôtre, fêté le 25, attire les marcheurs vers l'Espagne ? Jacques, le majeur? Saint Jacques le Majeur. Je crois que vous aviez la réponse, Audrey. Oui. Franck a 4 points, il a gagné. Il me restait à vous poser, quelle sœur de Lazare fête-t-on le 29 ? Marthe? Il s'agissait de Marthe. Franck avait une fois de plus la bonne réponse. C'est sans aucun doute lui qui remporte la finale. Bravo Franck. Mais Audrey, regardez, vous ne repartez pas les mains vides. La maison Anka est heureuse de vous offrir une médaille en or d'une valeur de 150 €. Audrey, Oui. j'ai entendu, c'est ce que vous vouliez gagner ? Mais oui, en fait, je préférais ça que le voyage. Ah bon, bah écoutez, comme quoi la vie est bien faite. Mais oui, c'est merci beaucoup Audrey de votre participation. Vous avez été tout ce mois une candidate joyeuse. Oh, bah, avec plaisir. Non mais vraiment conviviale. Je vous souhaite de réussir dans votre nouvelle voie. Oui, merci beaucoup. Hein, vous reprenez vos études, etc. Oui, c'est etc. ça. Donc ça va être chouette. Et puis restez joyeuse comme vous l'êtes. Écoutez, bon, on va faire ça. Regardez la caméra et dites un dernier message si vous le souhaitez. Très bien, bah, je salue ma famille, mes amis, tous les colocataires de l'APA et voilà. Ça va être chouette d'être en colloque avec Audrey. Franck, bravo. Merci. Vous vouliez décrocher la timbale et vous l'avez eu. Vous vous êtes donné beaucoup de mal, vous avez beaucoup de connaissances. Bravo. Est-ce que vous voulez passer un message ou dire quelque Encore une chose ? fois, bonjour à mes parents, mes futurs élèves, à mes anciens élèves et puis à la paroisse. Très bien. Écoutez, c'était une super finale ce mois de mars. J'ai été ravi d'être avec vous une fois de plus. Passez un très bon samedi soir. Il est déjà l'heure de nous quitter. Je n'aime pas trop ce moment-là. Mais surtout, vous pouvez nous retrouver en replay sur ktotv.com. Passez une excellente soirée. Et en attendant de nous retrouver la semaine prochaine avec de nouveaux candidats, faites très attention à vous, mais aussi aux autres. À bientôt.